avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Ça va chauffer, ça chauffe avec la femme d'hier. Elle est en train d'essayer vraiment de faire le damage control. Nous n'allons pas beaucoup parler. Allons-y. Pour ceux qui n'étaient pas là, hier, une femme a demandé son divorce à son mari qu'elle appelle Parfait. Mais maintenant, la vidéo est partie viral et elle essaie de commencer à mâcher ses mots. Suivons carrément, vous allez savoir, vous allez voir de quoi je parle. C'est parti, une seconde, allons-y. Hier, j'ai posté une vidéo où je parlais de la façon dont j'ai demandé le divorce à mon mari il y a 6 mois. Nous sommes toujours ensemble maintenant. Il a plus de 900 000 vues et 10 000 commentaires. Et en gros, l'essentiel de ce que j'essayais de faire dans cette vidéo était d'expliquer que nous venons de cet endroit il y a 6 mois où je voulais un divorce. Nous avons travaillé dessus, mais je sens toujours qu'il faut encore beaucoup plus et je demandais des conseils sur ce que les gens ont fait qui ont été dans des situations similaires et je demandais des conseils sur comment nous pouvons arriver à un meilleur endroit. Au début, quand ça a commencé à avoir beaucoup de vues, les commentaires c'était tellement bon, vraiment bon. J'ai des notes, j'ai une application de notes sur mon téléphone en ce moment avec tous les conseils que les gens donnaient. Tout le monde disait quelque chose comme « Oh mon Dieu, c'était nous il y a 10 ans et maintenant nous sommes dans un bien meilleur endroit. » Comme si nous avions enfin trouvé cet amour. En gros, ce que j'essayais de dire, c'est que mon mari est parfait. Genre, il est parfait, d'accord? Mais notre relation n'est pas parfaite, d'accord? Et donc, comment faire pour que notre relation soit aussi passionnée, amoureuse, obsédée l'un par l'autre? Beaucoup de conseils disent aussi que nous traversons une période difficile de la vie, ce qui est vrai. Nous avons 3 enfants. Nous sommes en train de naviguer un changement de rôle parce qu'il a quitté son travail et moi, mon entreprise est comme l'entreprise sur laquelle nous travaillons, donc c'est un peu déroutant, n'est-ce pas? Mais la chose principale que je voulais dire ici est, nous ne divorçons pas, donc si vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est votre problème. Mais deuxièmement, oui, mon mari était parfait à bien des égards. Et parfait n'est pas la bonne réponse, comme la bonne chose à dire, mais c'est une si bonne personne. Et bien sûr, je ne vais pas venir ici et laver son linge sale, ni le mien d'ailleurs, mais je voulais plutôt dire que ce n'est pas lui qui manque. C'est notre connexion et notre relation et ce que nous pouvons faire pour améliorer cela. Quoi qu'il en soit, les commentaires sont très bons, la plupart d'entre eux. Il y a aussi des commentaires farfelus, mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages et je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont donné des conseils, pris le temps d'écrire des commentaires ou de m'envoyer des messages et dire qu'ils sont prêts à me parler. J'ai aussi eu tellement de personnes que je connais personnellement, c'était une autre chose à laquelle je ne m'attendais pas parce que TikTok est un peu mon espace sûr où je ne m'attends pas à ce que des gens qui me connaissent regardent mes vidéos, je suppose. Donc peut-être que cette vidéo a été un peu choquante pour les gens qui nous connaissent, parce que sur le papier ou comme dans... Enfin, je ne sais pas. On a probablement l'air de ne pas avoir nos propres problèmes, mais tout le monde en a. Donc en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont contacté, que je connais, qui m'ont remercié d'avoir partagé et ont dit qu'ils sont dans des situations similaires ou ont offert des conseils. Donc je suis super reconnaissant pour ça. Et en gros, ce que nous avons décidé depuis que cela est devenu un peu viral, c'est que nous lisons les commentaires ensemble et si quelque chose résonne avec nous, nous nous disons « Oui, c'est probablement quelque chose sur lequel nous devons travailler » et d'autres fois, nous lisons et nous disons « Absolument pas. Ce n'est pas vrai à notre sujet. » Mais cela a été un peu guérissant à sa manière. Nous avons parlé de beaucoup plus de choses depuis que je l'ai posté. Ça a juste été bien. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais probablement partager dans les prochaines semaines, des choses que les gens ont recommandées et que nous allons essayer. Il y a comme une liste de livres que j'ai dans mon application de notes, de livres que les gens ont recommandés, et je vais essayer de rester ouverte et honnête ici. Tout cela est arrivé parce que j'ai commencé à poster des vidéos chaque jour, juste quand j'ouvrais l'application TikTok Talk, et juste parler de ce que j'avais en tête, de ce que je faisais, de ce que je traversais, peu importe. Et cela faisait partie de ma journée. J'avais du mal à rédiger des vœux pour notre 10e anniversaire, et j'ai juste décidé d'en parler, et nous y voilà. Donc si vous êtes nouveau ici, merci. Si vous avez regardé celui-ci jusqu'ici, merci. Et je vais juste essayer de continuer à poster des choses que nous essayons et peut-être plus si je me sens plus comme parler davantage de la situation et peut-être faire venir Ryan ici aussi s'il le veut. Mais jusqu'à présent, ça a été un peu fou ces 24 heures ici, mais comme en dehors de cette application, ma vie est la même. Tu vois ce que je veux dire? Comme l'information que j'ai partagée n'est pas nouvelle pour moi ou mon mari, si tu vois ce que je veux dire. Les gars, il faut sauver le soldat Ryan. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Il faut sauver le soldat Ryan. Ryan, c'est son mari.
Les gars, cette femme s'ennuie. Elle s'ennuie et elle veut partir. J'espère que vous m'écoutez. J'espère qu'il n'y a pas de problème technique. Elle s'ennuie et elle veut se casser de ce mariage. Premier point, les gars. Cette fois-ci, sur cette vidéo, elle essaye de parler de nous. Nous travaillons sur notre mariage. Nous cherchons à arranger, à voir ce qui se passe et à essayer d'arranger où ça passe pas, où ça marche pas. Les gars, vous avez suivi la vidéo d'hier? Est-ce que vous avez suivi la vidéo d'hier? Elle a très bien dit que c'est elle le problème. Mon mari est parfait. Mon mari est le mec le plus bon sur cette planète. Mais le problème, c'est moi. Pourquoi? Parce que je ne me connais pas. Elle a très bien dit, tout était clair. J'ai 33 ans, mais je ne connais même pas qui je suis. Voilà pourquoi je ne peux même rien reprocher à mon mari. Voilà pourquoi elle le disait. Voilà pourquoi je ne peux même pas demander à mon mari qu'il puisse faire ceci ou cela pour moi, qu'il puisse améliorer. Parce que je ne me connais même pas. Je ne connais pas ce que je veux. Je ne connais rien. Elle a dit très clairement. Voilà pourquoi je veux quitter mon mari avec mes 3 enfants pour aller me retrouver. Vu que la vidéo est maintenant viral et qu'il y a beaucoup de commentaires très méchants. En fait, ce ne sont pas des commentaires méchants, ce sont juste des commentaires qui montrent la réalité. Même les femmes sur cette vidéo disent à cette femme que c'est une mauvaise, que son mari ne la mérite même pas. Son mari, c'est un bon gars. Elle doit se casser carrément. Qu'elle laisse son mari tranquille. Même les femmes commencent à commenter. Là, maintenant, elle commence à revenir avec des vidéos presque chaque jour pour essayer de s'expliquer. Par exemple, avec cette vidéo, elle essaie maintenant de dire qu'ils travaillent sur leur mariage. Il n'y avait pas de question de travailler dans le mariage dans la première vidéo, lorsqu'elle parlait. Elle disait qu'elle voulait partir. Elles ne se sent pas bien. Elle a déjà fait tout le programme, voir où elles vont habiter avec ses enfants et tout le bazar. Je vais jouer une autre vidéo encore. Vous allez voir que c'est juste de l'attention. Après ça, elle a encore posté des vidéos. Ces derniers temps, elle ne fait que poster des vidéos. Pourquoi? Parce que moi, je crois que tout ce qu'elle veut, c'est de l'attention. Mais dans cette vidéo, elle dit que non, nous ne divorçons pas. Non, ma chère. Moi, je crois que c'est son mari qui fait des efforts pour essayer de lui garder. Voilà pourquoi elle se permet même de venir ici sur TikTok et dire leur bazar comme ça. Parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout. Je vais jouer les vidéos, à peu près 4 vidéos de cette femme. Vous allez voir de quoi je parle, les gars. Vous allez voir de quoi je parle. Elle a trouvé, son business commence à boom. Elle a un business qui commence à évoluer. Okay? Alors son mari, qu'est-ce qu'il a fait? Son mari, je ne sais pas pourquoi, bon, il a un peu arrêté avec son boulot, je ne sais pas. Généralement, lorsque les hommes font ça, sûrement il s'est un peu basé trop sur le business de sa femme pour que son business puisse monter, tu vois, puisse augmenter, puisse évoluer. Il faut suivre la première vidéo, les gars. Et elle-même l'a dit. Alors, son business maintenant marche et son mari a quitté son job. Ce qui fait qu'il y a une petite dynamique. Ça frite. Il y a une petite dynamique. Laissez-moi savoir si le son est en train si le son ne passe pas. Ok. Je suis en train vraiment de voir qu'est-ce qui se passe. Je veux vraiment apprendre ce logiciel. Ok. Je disais. Ok. Je disais, elle, son boulot, son business est en train de boom. Voilà pourquoi elle veut quitter, les gars. Voilà pourquoi. Elle se sent en quelque sorte, elle a son boulot qui passe, son mari est là, qui est à la maison, mais voilà, elle peut aller chercher ailleurs. Elle peut aller trouver ailleurs. Il y a l'hypergamie qui commence à... Il y a l'hypergamie qui commence à frapper. C'est ça le vrai problème. Elle n'arrive pas à gérer ce pouvoir qu'elle a. Elle veut aller trouver meilleur. C'est ça le problème de fond, les gars. Lorsque je vous dis souvent que les femmes, lorsqu'elles se sentent supérieures à vous, elles vont vouloir vous remplacer. Mais lorsque l'homme est supérieur et il a un meilleur boulot, il est responsable, il prend bien soin de sa famille. Ça, c'est le deuxième point, le problème de fond. Cette
femme ne veut pas rester dans ce foyer. À moins que l'homme puisse se casser. L'homme doit se décider de quitter. Ryan doit se décider de quitter ce mariage. Parce qu'elle prend vraiment Ryan pour un vaurien. C'est ça, c'est que ça veut dire. Pour que quelqu'un puisse te dire le divorce, non, je veux partir. Non, je veux partir. Mon cher, ouvre la porte. Tu veux partir, ok. Ouvre la porte. Ce que je vais faire, je vais jouer une autre vidéo qu'elle a postée juste après celle-ci. Ok. Je vais jouer une vidéo qu'elle a postée juste après celle-ci. Vous allez voir que ce n'est que de l'attention, les gars. Présentement, là, ce qui est en train de le maintenir, cette femme, ce qui est en train de maintenir cette relation, ce qui fait même qu'elle puisse être ici, elle n'est même pas dans la relation pour du vrai. Elle est juste sur TikTok. Elle est en train de enjoy cette attention parce qu'elle est vraiment en train d'aller viral. Je voulais poster son profil, allez pour que je vous montre les commentaires, mais elle sera exposée et ça chauffe. Et puis je ne veux pas lui donner de la visibilité parce que je sais qu'elle ne cherche que de l'attention. Suivons l'autre vidéo qu'elle a postée. Après ça. Nous venons de revenir du lac où je n'avais pas de réseau et maintenant la vidéo a plus d'1 million de vues de moi parlant de mon mariage, ce qui est tout simplement charmant. Mon mari prend une douche, mais disons juste que les commentaires sont devenus de plus en plus fous avec le temps. Il y a quelques points que je veux aborder. Il y a beaucoup de commentaires qui disent comme « Pourquoi parler de ça sur Internet ?» Comme « Va voir un thérapeute, va voir un conseiller. » Comme évidemment, nous prévoyons de le faire. Mais aussi pourquoi, encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit. Pourquoi ne viendrais-je pas dans un endroit qui a des millions et des millions de personnes ici, avec des conseils et des recommandations pour ma situation, qui ont peut-être déjà été dans la situation. C'est pourquoi je l'ai fait. C'est ce que j'ai demandé à la fin de la vidéo, si vous l'avez vraiment regardé jusqu'au bout. La moitié des commentaires maintenant ne regardent même pas la vidéo. Ils disent littéralement « Ne le fais pas, ne divorce pas. Je suis là. Je ne le fais pas. » J'ai littéralement dit « Je ne le fais pas. » Si vous aviez regardé plus de 10 secondes. Donc c'est une chose. Il y a un aspect et un très bon côté des réseaux sociaux qui est la communauté et l'entraide et le fait de donner des conseils. Et j'ai reçu beaucoup de conseils. Et encore une fois, je publierai cela bientôt. Je prends des notes dans mon application de notes. D'accord? Deuxièmement, c'est que, genre, mon mari ne sait pas que je poste en ligne. Je suppose. Les gens disent ça. Genre, bien sûr qu'il le sait. D'accord? Bien sûr qu'il sait. Et troisièmement, la dernière chose dont je parlerai ce soir, aucun de nous n'est parfait dans la relation. D'accord? C'est sûr, mes défauts. Et lui aussi. Et encore une fois, je ne ressens pas le besoin de venir ici et, genre, expliquer. Je ne dois à personne l'histoire complète ou, genre, chaque détail de notre mariage. D'accord? Je disais littéralement, voici ma situation. Voici autant que je veux vous dire. Et quel conseil avez-vous pour moi? Et les filles ont répondu. Surtout les filles, avec de bons conseils, du soutien et de l'amour. Et j'en suis super reconnaissante. Cela a fait beaucoup de vues en 24 heures sur cette vidéo. Et c'était la dernière vidéo à laquelle je m'attendais à avoir autant de vues. Alors, vive les réseaux sociaux. L'attention. L'attention. Je veux dire quoi d'abord? Premièrement, elle a dit que maintenant, les commentaires commencent à devenir de plus en plus méchants. Elle commence à le ressentir. Que les gens ont vu que c'est elle qui est la mauvaise. Que c'est elle qui est vraiment une mauvaise femme, une mauvaise personne. Maintenant, elle commence à dire que non, est-ce que vous avez suivi la vidéo? Mais j'ai dit que je ne veux pas divorcer, je ne veux pas divorcer. Les gars, allez suivre cette vidéo, la première vidéo d'hier. Elle a très bien dit que la seule raison pour laquelle elle ne veut pas, elle n'a pas encore divorcé son mari, c'est parce que son mari est très bon. Allez suivre la vidéo. Elle a dit tout clairement, la seule raison que je suis encore avec mon mari, c'est parce que mon mari est très bon.
Vous savez, lorsqu'une personne parle pour la première fois, c'est alors qu'elle dit des vérités. Les premiers mots qui sortent de la bouche d'une personne, ce sont les vérités. Après, elles essayent d'arranger la situation. Elles essayent de voir, ah, les gens réagissent de cette manière. Ah, ça veut dire que j'ai dit quelque chose de mal. Ou est-ce que je peux un peu laver pour que je puisse apparaître un peu plus meilleur? C'est ce qu'elle est en train de faire. Des gens viennent lui dire de ne pas divorcer, de ne pas divorcer. Tu es bête, mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est parce que la première vidéo a été tellement claire. Elle a été tellement claire que je ne connais pas, je veux aller être heureuse, comme la majorité des femmes modernes le font. Mon mari est parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est moi le problème. C'est moi le problème. La raison pour laquelle je suis encore dans ce mariage, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il essaye de tenir à notre mariage. Là, maintenant, il essaye de dire, on n'est pas tous parfaits. Je ne veux pas dire les problèmes de Ryan ici parce que j'ai pas envie de faire comme si c'était un mauvais gars. Ma chère, on te connaît. Tu n'as pas à te cacher. Tout ce qu'elle fait ces derniers temps, c'est maintenant essayer de poster des vidéos avec eux parce qu'ils sont en voyage, avec ses enfants, pour montrer qu'elles sont heureuses. Essayer de faire des selfies. Voilà, elle va virale en TikTok. C'est ce qu'elle est en train de faire. Attendez que je joue une vidéo. Je joue une vidéo pour que vous allez voir, ok? Tu as vraiment raison, Carlito. Tu as vraiment raison. Elle veut juste de l'attention. Attendez que je joue une vidéo qu'elle a postée encore il y a quelques heures. 2 vidéos, ils sont là, avec la famille. C'est de montrer qu'ils sont heureux, qu'elle veut rester. Non, ma belle, tu t'es dévoilée. Tu as montré ta vraie face dans la première vidéo. Tout ce que tu essayes de faire, ce n'est qu'essayer de voiler. Ce gars doit quitter. Ce gars doit quitter cette femme parce qu'il va se battre, il va se battre, il va se battre. Mais en fin de compte, cette femme va lui quitter. Voilà pourquoi beaucoup de femmes modernes quittent les hommes. Parce que les hommes ont laissé leur vocation, les hommes ont laissé leurs objectifs pour se focus à la femme et aux enfants. À la femme et aux enfants. Ce n'est pas ce qu'un homme doit faire. Un homme, tu te focuses dans tes objectifs et tout le monde derrière te suit. Tes objectifs, ta vocation, c'est Dieu ou le Tout-Puissant. C'est qui est au-delà. Tu te focuses sur ça et puis tout le reste suit. Tout le reste suit. Ta femme, tes enfants, ceux qui ne veulent pas te suivre dans tes objectifs ou dans tes plans, tu les laisses derrière. Tu le laisses derrière. Je joue une vidéo. Une vidéo qu'elle vient juste de poster pour montrer, essayer de montrer que ils sont dans une famille joyeuse. Attendez. Je vais juste couper le son. Voilà. J'ai vite coupé le son parce qu'il y a de la musique. Ça, ce sont les vidéos qu'elle poste maintenant. Elle avec ses enfants, en train de courir en voyage. Il y a encore une autre vidéo que je veux jouer. Ok? Il y a encore une autre vidéo que je veux jouer, les gars. Présentement, ce qu'elle est en train de faire, c'est juste TikTok. L'attention de TikTok. Ok? L'attention de TikTok. Quand cette attention va partir, tous les problèmes vont encore se retourner sur Ryan, son mari. Okay? Là, elle est très contente d'avoir eu de l'attention à l'Internet. Une autre vidéo qui montre encore. Je vais couper le son. Ça, ce sont les vidéos qu'elle joue maintenant. Ils sont en voyage avec ses enfants. Regardez-moi ces enfants, les gars. Des innocents. Des innocents. Qui seront là sans mère. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans 7 ans. Si ce n'est pas dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle va toujours finir par partir. Et elle dira quoi? Non, j'ai essayé. J'ai essayé de me battre. Voilà, finalement, j'ai décidé de partir. Des innocents. Ces gens de femmes ne doivent pas avoir le privilège d'avoir des enfants. Qu'elles vivent seules, qu'elles aillent faire vivre leur vie, qu'elles meurent seules. Parce que ce qui maintient cette relation, ce n'est que ce type ici.
Ce n'est que Ryan qui est là. Il souffre. Il souffre, je vous dis. Ryan est en train de souffrir dans cette relation. Vous pouvez même le voir au début. Regardez au début. Regardez la façon dont il veut l'embrasser. Vous pouvez voir, il est là. Parce que c'est juste un homme. Il faut que je puisse couper ce son. Avant que je puisse avoir un strike. Ces enfants vont grandir dans une famille séparée, dans une famille brisée. Au moment où Ryan va se sentir fatigué et décider de partir ou de faire quelque chose ou de déconner, c'est alors qu'elle dira, oh non, voilà, il m'a trompé, voilà, il a fait ceci. Mais elle voulait déjà partir depuis tous ces temps. Elle voulait déjà se casser depuis tous ces temps. Vous pensez qu'une femme qui a déjà fait des plans, comment est-ce qu'ils vont se séparer, comment est-ce qu'ils vont commencer à faire la visite des enfants, comment est-ce que la maison elle va habiter seule et tout le bazar. Vous croyez que peut-être qu'elle n'a même pas déjà l'attention de plusieurs hommes avec qui elle est en train de parler au téléphone? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Mon cher Ryan, je sais que Ryan est là, il voit les enfants. Il est là, il voit ses enfants. Il s'est dit non, mais je dois encore rester pour mes enfants. Et le bazar. Voilà pourquoi ce type est là. Ils en souffrent. J'étais en train de regarder. Ah, elle vient encore de poster une vidéo. On va parler de cette vidéo demain. Donc, elle est en train de poster des updates. Et les commentaires deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus lourds, de plus en plus mauvais, négatifs. Il faut voir les commentaires. Je voulais vraiment montrer le profil de cette femme pour vous montrer les commentaires, les gars. Tout le monde dit, ah, il faut let's pray for Ryan. Prions pour Ryan, vraiment. Ah, le pauvre Ryan. Le pauvre. Même les femmes disent, ma chère, toi, nous tous, on n'est pas comme toi. Ne nous mets pas dans ton histoire là non, il y a plusieurs femmes sont dans la situation où je suis. Voilà pourquoi je poste ces histoires pour que les autres femmes qui sont dans la situation où je suis puissent voir. Les femmes elles-mêmes commencent à écrire, ne nous mets pas dans tes bêtises là. Tu as un bon gars, les gens cherchent un bon gars, les femmes sont ici ailleurs en train de prier pour trouver un bon gars. Toi, tu es là, tu veux quitter un bon gars. Ne nous mets pas dans tes histoires. Voilà la situation, les gars. Nous allons continuer avec la même histoire demain, les gars. Nous allons continuer avec la même histoire. Vous connaissez le film. Il y a des gens qui connaissent le film. Il faut sauver un soldat Ryan ici. Le soldat Ryan. C'est un film militaire. Alors quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de ce film. Notre cher Ryan, malheureusement, ce qu'il doit faire. Ok, voilà ce que Ryan doit faire. Moi, si j'étais à la place de Ryan. Ok? Parce que c'est une situation, sûrement, avec cette vidéo, il connaît déjà la réalité. La vidéo est virale, les gens connaissent que sa femme n'est pas heureuse, tu vois? Voilà, il connaît déjà. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, Ryan? Sa femme, tout ce qui se passe ici, c'est le problème de sa femme. Ça n'a rien à voir avec Ryan. Tout ce qui se passe présentement, là, ça n'a rien à voir avec lui. Tout ce qu'il a à faire, c'est de recommencer avec son boulot, de travailler, de se fixer des objectifs, des très bons objectifs, et de rester focus. Ok? Tous les problèmes que sa femme va commencer à amener. Non, on ne va pas en voyage fréquemment. Si ça dérange sa vocation ou ses plans, ou ses objectifs, qui doit mettre ça de côté. Tout ce qu'elle amène, ou tous les problèmes qu'elle amène, si ça dérange ses objectifs, Ryan doit s'en foutre. Et il doit lui dire ça en face. Non, écoute ma belle, j'ai plein de trucs à faire, ok? Les histoires de voyage, les histoires de passer beaucoup de temps avec toi, les histoires d'être attentionné avec ce que tu veux faire, les histoires d'aller dans la thérapie. Il ne doit pas aller en thérapie, c'est pas son problème.
Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que moi, je ne crois même pas à la thérapie. La thérapie de couple, je ne crois même pas en ça. Il faut qu'il commence à lui dire ça au clair. Non, ça c'est ton problème. Fixe ça. Fixe ton problème, ok? Dès que tu es bien, tu viens là. Si elle continue à lui poser des problèmes et que ça devient lourd, ok? Elle devient vraiment un frein pour lui. Ça devient quelque chose vraiment qui ne peut pas. Il doit l'écarter. C'est alors qu'il doit quitter. Il doit quitter ce mariage. Il doit quitter ce mariage. J'ai dit ça à Ryan juste parce que j'ai vu que ses enfants sont trop petits. Ok? Juste parce que ses enfants sont trop petits. Voilà pourquoi je me dis la meilleure solution, c'est qu'il puisse être là, mais qu'il ne fasse aucun effort de vouloir aider en quelque sorte sa femme à s'en sortir de tous les problèmes qu'elle est en train de créer. Parce que c'est son problème à elle. Ce n'est pas le problème de Ryan. De plus, Ryan se focus sur lui. Elle va voir que, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Ryan, hey, vas-y, fixe tes histoires. Ok? Hey, fixe tes histoires. C'est bon, moi je suis là, on s'occupe des enfants, je vais au boulot, je reviens. Hey, arrange. Elle doit faire toutes les wifey duty. Tout doit être fait. La maison, tout est clair. S'il y a des histoires qui commencent à lui bloquer, il doit lui reprocher. Hey, arrange ça. Arrange ça, arrange ça. Si elle continue à créer des problèmes, je suis fatigué, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. C'est alors maintenant qu'il doit se séparer. Ça, c'est le seul conseil que je peux dire à Ryan. Mais s'il n'y avait pas les enfants maintenant là, Ryan devait déjà partir, fermer ses valises, se casser. Mais comme il y a des enfants, qu'il se focus en lui et en ses enfants, c'est fini. Elle là, elle fait ses histoires. C'est fini. C'est fini. Elle ne doit même pas être ta préoccupation. Ok? Alors les gars, j'espère que nous allons arrêter là. Nous allons continuer encore avec la même histoire demain. Parce que cette histoire, pourquoi c'est très intéressant? Nous sommes en train de voir en live comment est-ce que les couples sont détruits. Comment est-ce que les réseaux sociaux détruisent les couples. Voilà pourquoi je veux suivre cette histoire. Je suis en train de suivre cette histoire auprès. Premièrement, elle est arrivée à cette étape de « Oh non, je ne le reconnais pas, je ne suis pas heureuse. » Pourquoi? L'un des grands problèmes, c'est que maintenant, elle a un business qui est en train d'évoluer. Sûrement le business que Ryan, son mari, lui a aidé à faire. Vu que Ryan, maintenant, il a un peu pris de recul dans le boulot, finalement, elle se sent un peu plus supérieure, elle a de l'autorité, et voilà. Elle se prend ce courage de lui dire que non, je veux un divorce. Ok? Voilà, elle ouvre un compte TikTok. TikTok, les réseaux sociaux, vous savez, c'est juste... c'est comme des ingrédients. C'est des ingrédients. Elle ouvre TikTok, elle commence à le dire, et voilà, elle a la validation de tout le monde, des gens. Non, voilà, ma belle, voilà. Mais après ça, les gens ont finalement découvert, quand la vidéo est allée viral, maintenant c'est devenu global. Il y a maintenant beaucoup de gens qui ont vu que c'est le problème. C'est tel le problème. Maintenant, les vidéos sont très négatives. Vu que les vidéos sont très négatives, elles commencent un peu à arranger la situation et dire que non, voilà. C'est pas vraiment moi le problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Ryan n'est pas parfait. Je ne peux pas dire ses problèmes ici. Mais vu que c'est de l'attention, vous connaissez les femmes, c'est juste de l'attention. Elle veut de l'attention. Elle est là. Elle enjoy de l'attention, que ça soit bon ou mauvais. C'est de l'attention chez la femme. Cette attention de TikTok, ça lui nourrit. Elle va continuer à poster chaque jour. Voilà pourquoi demain, nous allons encore voir quelques-unes de ces vidéos. On le voit vraiment en live. Comment est-ce que la femme moderne opère. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre. S'il vous plaît, un like avant de partir et un abonnement. Je vraiment l'apprécie afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Comme vous le savez, c'est ça l'objectif de cette chaîne. C'est pour aider des hommes comme Ryan. Je vous dis qu'il y a plein d'hommes
dans des mariages qui sont en train de souffrir en silence comme Ryan. Ils ne veulent pas partir, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des enfants. Au moins, ils peuvent faire ce que j'ai dit, le conseil que j'ai dit, donc tu t'occupes à toi, à tes histoires. N'essaie même pas d'arranger les thérapies, toutes ces histoires-là. T'inquiète pas. Elle partira ou elle partira pas. T'inquiète pas. Mais comme il y a tes enfants, elle est quand même là, tu es aussi là, voilà, tu fais tes histoires. Si elle commence à te freiner, elle commence à engueuler, à faire ceci, elle devient vraiment très... Elle te respecte plus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commence à lui briser le dos. Si vraiment l'impolitesse devient notoire chez une femme, donc elle vient là, elle te dit, donc il n'y a même pas moyen que plus... Il y a quelqu'un, mon cher. Il y a quelqu'un qui est en train de briser le dos. Là, tu pars. Si ça devient, il commence à te manquer du respect, là, tu pars. On ne négocie pas. Là, tu pars. Laisse le monde t'appeler un deadbeat. Laisse le monde t'appeler un papa irrespectueux. Prends tes histoires, casse-toi. Ok? Malheureusement, c'est ça et ce sont les enfants qui vont en souffrir. Ce sont toujours les enfants qui vont en souffrir. Malheureusement, c'est la situation où je suis. C'est la situation où on en suit. Ok? La situation moderne du mariage. À chaque fois que je vois des hommes en couple, la majorité, c'est comme si c'est écrit ici souffrance. Dans le temps, c'était vraiment une fierté lorsque vous voyez des hommes, lorsque tu as une belle fille dans tes bras. Mais de nos jours, c'est comme si c'est écrit ici souffrance, c'est écrit ici soumission. Tu es soumise à elle. Non, les gars, on va arrêter là, on va continuer avec la même histoire demain. Parce que j'ai des vidéos, je vois qu'il y a des vidéos fraîches qui arrivent. Ok? Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Gino. De quoi vous parlez, les gars? Il peut être bon ou mauvais, il faut faire attention. En tout cas, les gars, oh, Choumou oblige, ok. Je vais essayer de checker le pasteur Choumou, ok, les gars? Merci à toi, Eden. Merci à toi, Arc-en-Ciel. Merci à Gino. Merci à toute l'équipe. Merci à Danity. Merci Carlito, merci tout le monde, vraiment, waouh, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Roscoff, tu étais là. En tout cas, si je n'ai pas pu vous citer, les gars, sachez que je vous porte dans mon cœur l'équipe, au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. Alors, on se voit demain, l'équipe. On se voit demain. Bonne soirée à tout le monde. Au plaisir.